Hello constructeur de paradis. On va maintenant parler de tes poubelles, les trucs qu'il faut que tu sortes de ta vie, que tu as besoin peut-être un petit peu d'équilibrer pour que ta planète se nettoie, que tu produises moins de CO2 et plus d'oxygène pour pouvoir faire pousser tes plantes, tes graines d'amour, ton arbre et être hyper épanoui. Alors comment on va faire? Donc tu vas faire une petite flèche sur un papier, une flèche qui représente une journée type dans ta vie. Et puis tu vas te demander quelles sont les actions que tu fais du matin au soir. Je me lève, je me brosse les dents, j'ouvre la télé, les fenêtres, je me change, je prends le métro, blablabla. Ensuite, tu vas noter tes usages. Tu utilises quoi comme objet, comme device, téléphone, écran, je sais pas, machine pour faire différentes choses, etc. Quels sont les contenus que tu consommes? Est-ce que tu vas regarder des infos sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu vas regarder des séries? Tu vas écouter de la musique sur Spotify, Deezer, que sais-je? Avec qui tu as des conversations? Avec tes collègues, tes amis, ta famille, etc. Quel genre de conversation aussi, parce qu'il y a toujours des sujets qui reviennent. Quel genre d'alimentation est la plus fréquente, le matin, le midi, le soir, entre tout ça? Est-ce que tu prends soin de ton corps? Si oui, comment? Qu'est-ce que tu fais? Quelles activités physiques sont les plus souvent présentes dans ton quotidien? Donc essaie de prendre une journée type de la semaine. Euh, Quels sont les soins que tu apportes à ton chez-toi pour ranger, nettoyer, etc. Et quel est ton niveau de repos. Une fois que tu auras fait une grosse liste dans laquelle tu auras essayé de décortiquer, de mettre tout ce que tu fais, tout ce que tu utilises, tu vas pouvoir te demander est-ce que ces choses que je fais, je les fais parce que j'ai vraiment envie de les faire? Est-ce que c'est agréable pour moi? Est-ce que ces choses-là que je fais me donnent plutôt de l'énergie ou est-ce qu'elles tuent mon énergie? Donc est-ce que c'est plutôt power up ou power down ou neutre? Peut-être ça ne te fait rien du tout. Est-ce que ce que je fais est utile pour moi? Est-ce que c'est efficace pour parvenir à cette utilité où je pourrais le remplacer par une façon plus efficace de le faire? Est-ce que c'est vraiment bénéfique pour moi? Pour comment je me sens, dans mon équilibre, dans mon bien-être? Est-ce que ça convient à mes valeurs clés dans le haut de ma boussole? Est-ce que ça fait sens avec qui je suis, qui j'aime être? Et pour finir, très important, est-ce que c'est fait plus de positivité ou plus de négativité, dans le sens, si c'est plutôt pour les contenus, les conversations, etc., qu'on va pouvoir utiliser cet aspect-là, et se demander si ce que ça vibre. Donc je vais faire un petit exemple avec un contenu. Admettons que tu es fan de Game of Thrones. Ah, j'ai oublié un S. La série où il y a des dragons, 7 populations de familles qui veulent s'entretuer. Magique, tout le monde a adoré regarder. Si tu ne connais pas, tu peux remplacer par, je sais pas, un film. Allez, Matrix. Ouh là là, l'exemple très récent. Bref, donc dans ce cas, on pourrait se dire, bah oui, j'avais envie de regarder parce que il y a des voyages, ça me fait voyager, il y a de la magie dedans et tout, c'est amusant. Thématique, ah, là je ne demande pas ce que c'est positif ou négatif pour toi, je demande vraiment ce que ça vibre. Parce que ton cerveau, ton inconscient est en train de capter tous les mots-clés, les actions, etc. Et là, pour le coup, c'est tout le temps des guerres, des dragons, etc. Donc on peut quand même dire que c'est 80% de choses négatives, plutôt de la guerre, des gens qui se font pas confiance, des coups dans le dos, etc. Même si c'est fun pour notre ego, c'est pas positif pour notre inconscient qui va l'utiliser ensuite dans comment on vibre dans d'autres situations sans qu'on s'en rende compte, parce que là où il y a de la répétition, et alors les séries, il y a plein d'épisodes, c'est pendant des heures, etc., et où il y a de l'émotion, et bah, dans une série qu'on aime bien, on ressent beaucoup d'émotion, eh bien c'est du lavage de cerveau, et sans qu'on s'en rende compte, on vibre ça, et après on va se méfier des gens, on va pas forcément leur faire des guerres et aller essayer d'acheter un dragon, mais ça nous met dans un certain état d'esprit, et si on regarde ce genre de choses 3 fois par semaine, 5 épisodes à chaque fois, et ben ça va quand même finir par impacter ce que l'on ressent et notre potentiel. Donc, valeur, bon, on peut se dire bah, peut-être la valeur créativité, exploration, parce que ça me fait voyager tout ça. Au bout de 2 épisodes, ça devient power down parce que je regarde et j'ai envie de manger des trucs et de plus bouger et puis j'ai plus envie de rien faire. Est-ce que c'est vraiment utile pour moi de regarder une série comme ça? Pas vraiment. Efficacité, bah, du coup la question se pose pas. Ça c'est plutôt des choses quand tu te dis est-ce que c'est vraiment efficace, je sais pas, d'utiliser tel machin pour nettoyer chez moi, bref.
Là, ça s'applique pas, mais bénéfique, ouais, c'est bénéfique, c'est fun, ça me détend, c'est amusant. Donc, à consommer avec modération, un épisode à la fois et peut-être pas tous les jours. Donc, c'est ça que tu vas pouvoir faire avec les différentes habitudes. Et ensuite, tu vas pouvoir coller à l'intérieur de ta planète certaines de ces habitudes que tu n'es pas encore prêt à enlever ou que tu as décidé de modérer. Pour toujours garder un œil dessus et c'est proche du bas de notre boussole, ces choses-là qui nous bouffent de l'énergie plus que nous en apporter. Ou qui nous en apportent, mais à condition que ce soit avec modération. Et les habitudes, par exemple, si tu fumais ou tu picolais trop, etc., des habitudes comme ça que tu as voulu enlever et que tu as réussi à enlever de ta vie, tu les mets en dehors de ta boussole, mais comme ça, tu gardes quand même un œil dessus parce que les habitudes qu'on a pu mettre en place, eh bien, à tout moment, elles peuvent revenir. Donc, je te laisse faire ton petit travail et on se revoit très vite.